convocation solennelle. Je voudrais d'abord vous dire bonjour, vous qui nous suiviez actuellement, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Vous savez déjà que la convocation solennelle, c'est un appel que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour que, ne serait-ce qu'une fois par an, notre assemblée arrive à se retrouver pendant un jeûne de 21 jours pour chercher la face du Seigneur. Et nous constatons que c'est une bénédiction pour notre assemblée, ne serait-ce que pour nous tenir en éveil spirituellement dans notre marche avec le Seigneur. Donc voici pourquoi nous avons institué la convocation solennelle qui est à sa 5e édition cette année. Nous avons déjà tiré de grandes leçons, d'ailleurs, qui nous ont encouragés à continuer jusqu'à ce jour. Nous avons vu que pendant ces moments de convocation solennelle, le Saint-Esprit active davantage nos vies de prière et donne à chacun de se tourner un peu plus vers le Seigneur. Et je crois que c'est un moment important. Aussi, nous voyons, après la convocation solennelle, comment il y a des témoignages, des actions de grâce et comment l'atmosphère de l'Église est bénie. Et je pense que c'est important que nous continuions. Dieu Seigneur Jésus, comme le pasteur principal l'a dit, nous nous préparons pour notre convocation solennelle qui commence le 11 et finit le 30e mai. C'est-à-dire c'est du 11 au 30e mai. Et le thème, c'est « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Je vais présenter un peu le livret. Cette année, le livret est un peu plus volumineux parce que nous avons mis encore une fois de plus beaucoup d'accent sur la prière. Et le livret nous donne des directives. La première directive, c'est l'importante disposition pour le jeûne et la prière. Quelques attitudes pour une prière fructueuse et les dispositions pratiques pour ce jeûne. Nous savons qu'en tant que chrétiens, nous prenons 21 jours de jeûne, mais il y a des dispositions pratiques. Comment est-ce qu'il faut se préparer? Comment il faut couper le jeûne? Comment il faut gérer le jeûne? Comment passer le moment de jeûne et prière? Et ces dispositions sont dans ce livret-là. Donc, quand nous venons à la page 3 de ce livret, nous voyons toutes ces dispositions pratiques que nous devons lire, connaître et pouvoir les mettre en pratique pour un bon jeûne. Et après ça, nous passons déjà au premier jour. Dans ce programme, nous avons 21 jours scindés en 3 semaines. La première semaine a un thème, la deuxième semaine a son thème, la troisième semaine a un thème. Mais pour pouvoir nous enseigner un peu comment utiliser ce livre, nous voyons que le premier jour, qui va nous servir d'appui pour pouvoir expliquer, le texte du jour est donné dans le psaume 123. Nous lisons ce psaume-là. Il y a le point focal qui est donné. Il faut connaître le point focal. Quel est l'objectif de ce thème-là, de ce jour-là? Après, il y a les sujets de prière. Les sujets de prière, nous avons le temps de repentance, l'adoration, la louange. On a les requêtes. À les requêtes, on a les sujets personnels et combats spirituels. Les sujets personnels, c'est les sujets qui nous concernent. Et les sujets de l'Église aussi. Nous avons les proclamations. Et c'est comme ça, tous ces 21 jours, nous passons. Mais c'est dans un moment de jeûne et de prière. Et il est bon de pouvoir suivre les instructions dans comment couper le jeûne. Et chaque soir, on coupe légèrement, pour ceux qui peuvent le couper. Et nous prions. C'est un temps de prière. Comme on a dit, c'est 21 jeûnes de prière. C'est un temps de méditation. C'est un temps où je vais vraiment nous exhorter à réduire nos activités, c'est-à-dire si on était distrait par d'autres activités, à les réduire et à nous focaliser vraiment sur ce moment de prière-là. Cette année, nous savons tous que nous sommes dans un moment exceptionnel. Et par rapport à cette exception, nous avons une attitude exceptionnelle. Nous allons commencer ensemble par un direct à partir des 21h. Et tout le monde doit être à ce rendez-vous-là où les pasteurs vont passer pour conduire le peuple de Dieu dans la prière, pour pouvoir prier notre Dieu pendant ce moment-là. Et nous sommes rassurés que notre Dieu va agir. Parce que ce n'est pas la distance, mais notre Dieu est présent. Et comme on a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Notre Dieu ne regarde pas ses dispositions, mais regarde notre foi. Quel que soit le lieu où tu es, en te disposant pour un miracle, tu vas recevoir ce miracle-là. Et pendant ce moment, c'est direct, vous pouvez donner vos sujets de prière. Des numéros seront donnés. Donc, vous puissiez donner vos sujets de prière et ensemble, nous puissions chercher la face de Dieu. Et nous sommes rassurés que notre Dieu n'a pas changé. C'est peut-être les conditions qui ont changé, mais ce n'est pas notre Dieu.
Et c'est pour dire que la puissance de Dieu est toujours là, en action, pour agir dans nos vies. Donc préparons-nous, disposons-nous comme cette femme qui saignait depuis 12. Elle a dit, si et puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Touchons le pan de la robe de Jésus et je suis convaincu que nous allons expérimenter nos miracles. Que Dieu nous bénisse. Et quant à moi, je voudrais vous encourager à vous préparer. Accorder un temps de qualité à ce moment-là. Et le livret est déjà là. C'est bien fait. Cette année, c'est un peu plus volumineux que l'année passée. Et comme vous le voyez, nous n'avons pas produit beaucoup cette année à cause de la situation. Et nous croyons qu'avec l'expérience que nous venons d'avoir chaque dimanche où tous les membres suivent les cultes de façon attentive, nous savons que vous aussi, vous allez prendre ces moments de prière. Où chaque soir, nous allons avoir des moments de prière en ligne. S'il vous plaît, nous vous encourageons à vous apprêter par rapport à cela. Ne dites pas que oui, c'est un moment de jeûne et prière qui ne va pas produire grande chose parce qu'on n'est pas ensemble tous les soirs. Non. Le Seigneur connaît votre cœur. Il voit la faim et la soif, vos soupirs. Sachez que le Seigneur va opérer de grandes choses dans nos vies et dans la vie de notre assemblée. Cette année, nous allons prier ensemble en ligne. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas encore d'Internet. Vous pouvez peut-être commencer dès maintenant à vous en procurer pour que chacun chez soi, puisque nous voulons commencer ça à partir des 21h. Comme ça, chacun à la maison, dans son intimité avec sa famille, pour ceux qui sont mariés, pour pouvoir prier avec nous. Voilà. Et je crois que vous allez voir de grandes choses là-dedans. Il y a de grandes orientations, des grands sujets de prière, la méditation. Et tout cela, vous devez prendre cela à cœur pour être sur la même longueur d'onde que nous. Je voudrais vous encourager donc à commencer à prier pour cette période. Parce que le Seigneur va dénouer beaucoup de situations que l'ennemi pensait avoir déjà gagnées. Voilà. Que Dieu vous bénisse.